Voilà, bonjour à tous. Heureux de pouvoir partager ce temps avec vous ce matin, ce temps où nous commençons en réalité à nous mettre à l'école de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est déjà présent dans nos cœurs, l'Esprit Saint qui certainement va nous guider tout au long de cette session, l'Esprit Saint qui a certainement prévu pour nous un certain nombre de ses grâces et que dès ce matin, nous allons commencer à nous disposer à recevoir. Je voudrais simplement commencer en relisant cette parole que nous avons entendue dans la louange ce matin, c'est-à-dire cette parole que le Seigneur nous a adressée. Ce n'était pas une parole qui était prévue, qui était anticipée, mais une parole certainement de l'Évangile que le Seigneur nous dit pour aujourd'hui. C'était dans l'Évangile de Saint Jean, au début du chapitre 14. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus nous prépare une place. C'est ce que nous avons entendu dans la louange. Et peut-être que justement cette place que Jésus nous prépare, c'est celle que nous avons à accueillir, chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous allons évoquer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est certainement celui qui nous permet non seulement de trouver, mais peut-être d'accueillir, d'habiter cette place. Et ce n'est pas toujours si facile. On voit bien que nous avons souvent du mal à trouver cette place que Dieu nous prépare. Et si nous savons où elle est, nous avons peut-être du mal à y rester ou à y habiter. Alors c'est ce que nous pouvons demander comme grâce déjà au début de cette matinée au Seigneur, qu'il nous prépare, peut-être à travers cet enseignement, à travers tout ce que nous allons vivre aujourd'hui, qui nous permettent de découvrir quelle est cette place qu'il nous a préparé et qui est déjà disponible pour nous. Ce n'est pas une place qu'il faut espérer dans le futur, ce n'est pas ce que nous allons vivre après notre mort. C'est déjà ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Cette place dans le cœur de Dieu, elle est déjà prête. Jésus l'a préparée et nous allons la découvrir et nous allons y habiter. C'est beau, non ? Alors, l'Esprit Saint est certainement celui qui va nous permettre de découvrir cette place dans le cœur de Dieu que nous avons. Juste avant de développer les quelques points que je me proposais de vous partager ce matin, je voudrais vous inviter simplement à ne pas avoir peur de l'Esprit Saint. Vous allez me dire, c'est une évidence. Est-ce vraiment une évidence ? Et notre rapport à l'Esprit Saint n'est pas toujours si facile que ça. Vous voyez, il y a certains d'entre vous, peut-être, qui peuvent se dire « Oh, l'Esprit Saint, c'est pour les charismatiques. » Et moi, ça ne me parle pas beaucoup. Ou il y en a peut-être aussi certains qui se disent « Je vois que certains sont habités par l'Esprit Saint, sont guidés par l'Esprit Saint, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. » Et je me faisais la réflexion ce matin pendant la louange, c'est très pratique d'avoir un podium ici, mais ça donne un petit peu l'impression qu'il y a ceux qui sont sur le podium et il y a ceux qui n'y sont pas. Il y a ceux qui ont l'Esprit Saint, qui reçoivent tout un tas de trucs, et puis quand on est en bas dans la tente, on se dit est-ce que l'Esprit Saint est aussi pour moi ? Oui, l'Esprit Saint est pour chacun de nous. Il n'y a pas de différence. Et je vous invite simplement, quelle que soit votre vie, quels que soient les fardeaux que vous portez, quelle que soit votre histoire, peut-être vos déceptions aussi, à vous dire oui, aujourd'hui, l'Esprit Saint est pour moi. Aujourd'hui, cette place, elle existe pour moi. Jésus n'a pas préparé une place juste pour mon voisin. Chacun de nous qui sommes présents ici dans cette tente, le Seigneur veut nous donner l'Esprit Saint. Ça vous va ? Toujours ? Bon, ça va, vous n'êtes pas encore endormis. Alors, pour
nous familiariser un petit peu avec l'Esprit Saint. Ce sera un petit peu le propos d'aujourd'hui. Je développerai 3 étapes. Je vais d'abord parler, donc, comme Jean-Marc l'a introduit à l'instant, de l'Esprit Saint dans l'histoire. Comment est-ce que nous pouvons voir l'Esprit Saint dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire peut-être aussi, mais d'abord d'une manière générale. Après, je me poserai la question, qui est l'Esprit Saint ? On essaiera de voir un petit peu plus concrètement. Et enfin, comment est-ce que l'Esprit Saint agit dans ma vie ? Donc 3 étapes, l'Esprit Saint dans l'histoire, qui est l'Esprit Saint et l'Esprit Saint dans ma vie. L'objectif n'étant pas que vous sortiez de cette matinée en ayant appris intellectuellement des choses. L'objectif, c'est plutôt de voir comment est-ce que l'Esprit Saint vient me rejoindre. Qu'est-ce qu'il veut venir visiter dans ma vie ? Comment est-ce qu'il veut venir m'habiter ? Alors d'abord, l'Esprit Saint dans l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder la présence de l'Esprit Saint dans l'histoire depuis la création ? Peut-être parce que c'est une première caractéristique de l'Esprit Saint, de la 3e personne de la Sainte Trinité, c'est que le plus souvent, l'Esprit Saint ne se laisse pas voir directement. Il y a ce verset de Saint Jean, peut-être que vous connaissez, au chapitre 3, l'Esprit souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. L'Esprit Saint, on ne le voit jamais directement. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut discerner, c'est son action. Et son action, où est-ce que nous allons voir ? Dans l'histoire. J'utilise souvent une autre image, qui est celle du rétroviseur. Dans vos voitures, vous avez un rétroviseur qui est très utile, ça vous prémunit contre un certain nombre de dangers. Mais nous, dans notre vie spirituelle, le rétroviseur nous aide bien souvent à voir la présence de l'Esprit Saint. Faire l'exercice régulièrement de relire notre vie. Regardez par exemple ce qui s'est passé cette année. Votre premier réflexe sera peut-être de dire « Waouh, c'était une année difficile ». Mais le deuxième, une fois qu'on a pris le temps de regarder tranquillement dans ce rétroviseur ce qui s'est passé, eh bien peut-être, et certainement même, nous pouvons voir la présence de l'Esprit Saint. Nous pouvons voir l'action de l'Esprit Saint. Je ne peux peut-être pas voir maintenant et tout de suite ce que l'Esprit Saint fait dans ma vie, mais ce soir, au moment où je me coucherai, peut-être que je pourrai relire ma journée et me dire « Eh oui, cette rencontre était un temps de grâce. À cet instant précis de ma journée, dans ce temps d'adoration, dans cette messe, il y avait quelque chose de la présence de Dieu. Il y avait l'action de l'Esprit Saint. » Le rétroviseur ne nous aide pas forcément à avancer parce qu'on n'avance pas en regardant en arrière. Mais regarder dans le rétroviseur nous aide à prendre conscience de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit lorsque on regarde comment est-ce que l'Esprit Saint a agi dans l'histoire ? La première chose qu'on peut voir, c'est que Dieu, par son Esprit, nous appelle. Il nous appelle. Et à quoi est-ce qu'il nous appelle ? Il nous appelle à vivre une vie divine. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ? Pourquoi est-ce que Dieu a planté ce jardin avec ces 6 jours de la création que nous lisons dans la première page de la Bible ? C'est parce que Dieu veut que nous participions à sa vie. Il nous appelle à vivre avec lui. Dieu qui est amour ne veut pas garder cet amour pour lui, il veut le partager et il veut que nous participions à sa vie. J'aime bien dire que nous croyons en un seul Dieu, mais que nous ne croyons pas en un Dieu seul. Vous voyez la nuance entre les deux. Il y a bien un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. En revanche, ce Dieu n'est pas seul. À l'intérieur même de Dieu, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À l'intérieur de Dieu, il y a une diversité de personnes qui fait qu'il y a une communion d'amour qui est possible. Et je ne vais pas développer la théologie de la Trinité, ce n'est pas mon but ce matin, mais cette pluralité en Dieu, elle n'est même pas que comme limitée en Dieu, elle est voulue pour être répandue. Dieu, Père, Fils et Esprit Saint veut que nous participions à sa vie.
Dieu qui est une communion d'amour ne veut pas que cet amour reste comme concentré à l'intérieur de la Sainte Trinité. Dieu veut que cet amour immense dont il vit puisse être participé et que nous puissions être intégrés à l'intérieur de cet amour. Dieu nous a créés pour que nous puissions participer à sa vie. Et le but, et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est celui qui vient nous prendre et qui vient nous emmener, au fond, à l'intérieur de la Sainte Trinité. Ça, c'est une autre petite image que j'aime bien développer. Vous voyez, peut-être que notre foi dans la Trinité, quand on discute, par exemple, avec des non-croyants, elle paraît un petit peu compliquée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un seul Dieu en 3 personnes? Là aussi, je ne le développerai pas, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça crée de l'espace. Avant d'être prêtre, avant d'être séminariste, même, j'avais fait beaucoup de mathématiques, donc j'avais fait de la géométrie, et je ne vais pas faire un cours de géométrie non plus, vous inquiétez pas. Ça va. Mais si vous avez un seul élément, vous avez, si vous dessinez sur votre tableau, vous faites un point. Un seul, ça fait un point. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Je fais juste un point sur le tableau, vous ne le verrez même pas. Si j'ai 2 points, qu'est-ce que je peux faire? Je fais une droite sur mon tableau. Ça va les rappels de géométrie? Très bien. Et après, sur ma droite, c'est bien, il y a une espèce de longueur infinie, etc. Mais en fait, sur mon tableau, ça occupe toujours pas beaucoup d'espace quand même. En revanche, sur mon tableau, si je rajoute un 3e point, alors j'évite juste de le mettre sur ma droite, mais si je mets un 3e point sur mon tableau, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un triangle, et à l'intérieur du triangle, il y a de l'espace. Eh bien, vous voyez, à l'intérieur de la Trinité, il y a de l'espace. Et cet espace, il est fait pour qui? Vous suivez ou pas? Il est fait pour nous. Il est fait pour que nous puissions habiter cet espace. Dieu veut que nous habitions à l'intérieur, à l'intérieur de lui. Alors certes, nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes appelés à la vie divine. La place que nous avons entendue dans la louange ce matin, à laquelle nous sommes invités, mais c'est une place magnifique. Ce n'est pas un petit strapontin sur le côté. La place que Dieu a préparée pour nous, c'est la Trinité elle-même. C'est la vie de Dieu. Rendez-vous compte, frères et sœurs, nous sommes appelés à la vie de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui vient nous faire participer à sa vie de Dieu. Et tout le projet de Dieu, tout le plan de Dieu tout au long de l'histoire, il est là pour nous faire participer à la vie de Dieu. Il y a plusieurs manières de dire ce que Dieu fait pour nous. Et moi, je me souviens que, notamment quand j'avais commencé mon cheminement dans la communauté de l'Emmanuel, il y avait un espèce d'enseignement tout à fait classique, on devait passer par là, ça s'appelait le plan du salut. Donc c'était très intéressant, on nous mettait plein de gommettes sur le tableau, avec toutes les étapes, depuis la création jusqu'à Jésus, on nous montrait un petit peu toutes les étapes par lesquelles Dieu nous a fait passer pour que nous soyons sauvés, le salut. Et c'est très beau. Je vous invite à creuser, quand vous en aurez l'occasion, un petit peu toutes ces étapes, finalement, que Dieu nous fait parcourir pour que nous soyons sauvés. Mais moi, j'aime bien dire aussi que ce plan, ce projet de salut de Dieu, c'est aussi un plan, un projet de communion. Moi, j'aimerais bien rebaptiser cet enseignement de temps en temps, le plan de la communion. Parce que le projet de Dieu, oui, c'est qu'il nous sauve. Mais il nous sauve pourquoi ? Il nous sauve pour que nous soyons pleinement en communion avec lui. Pour que, en fait, quelque part, comme nous intégrions la vie de Dieu, que nous participions à sa vie de Dieu. Donc Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, on pourrait dire aussi que Dieu se rapproche. Je vais vous dire un petit mot, alors là aussi c'est ma manière, peut-être un peu simpliste, mais elle a au moins l'avantage d'être simple, de voir la Sainte Trinité. Il faudra la préciser un petit peu, mais quand même, on va s'arrêter là. Les 3 personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qu'il faut bien maintenir unis, ce n'est pas 3 dieux, on est bien d'accord. Mais j'aime bien voir, quand même, à l'intérieur de la Trinité, comme le rapprochement de Dieu. Dieu se rapproche de nous. Si je regarde rapidement le Père, c'est qui le Père ? Le Père, c'est le Créateur. C'est celui qui veut que j'existe, par amour pour moi. C'est celui qui est l'auteur de toute la création, c'est celui qui maintient toute la création. C'est celui qui tient ma vie dans sa main. Mais honnêtement, eh bien le Père, il est peut-être... en tout cas, il nous apparaît lointain. Vous
Voilà, le Père, c'est celui qui est au-delà de tout, qui n'est ni dans le temps ni dans l'espace. Comment est-ce que je peux rentrer en relation concrète, visible avec le Père? Je ne peux pas le voir. Je peux peut-être lui parler, mais quand même avec des modalités qui ne sont pas tout à fait les mêmes modalités que quand je parle avec mon voisin. Donc le Père, qui nous aime et qui est certainement proche de nous, de fait, paraît ou peut nous paraître lointain. Et c'est peut-être pour ça que le Père a envoyé son Fils, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, engendré avant les siècles. Mais Jésus, par son incarnation, c'est celui qui se fait proche de nous. Un autre nom de Jésus, et en particulier peut-être ici, vous le savez, c'est Emmanuel. Ce qui veut dire... Bien. J'ai rien à vous dire, en fait, vous savez tout. C'est génial. Emmanuel. Jésus, c'est Dieu avec nous. Il est proche de nous. Il s'est fait visible. On a pu lui parler, le voir, le toucher. Vous allez me dire, ben oui, mais enfin, ça, c'était il y a 2000 ans. Et encore aujourd'hui, dans l'Eucharistie que nous allons célébrer dans quelques instants, Dieu se rend visible, concret, présent. Et dans la communion, ce fameux mot communion que j'ai utilisé déjà, eh bien oui, je peux voir et réaliser concrètement cette communion avec Jésus. En Jésus, Dieu s'est rapproché de chacun de nous. Et ce n'est pas fini. L'Esprit Saint. On peut faire encore mieux que Jésus? En un certain sens, oui. L'Esprit Saint, c'est pas simplement Dieu qui est au-delà de nous, c'est pas simplement Dieu qui est avec nous. L'Esprit Saint, c'est Dieu à l'intérieur de nous. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui ne se contente pas d'être simplement celui qui nous crée, celui qui est avec nous, c'est celui qui vient habiter en nous. Vous voyez cette place dont on a entendu parler dans la louange. C'est moi et chacun d'entre nous qui est ma place dans le cœur de Dieu. Mais on pourrait presque inverser ce texte en disant « Dieu est venu se préparer une place ». Et cette place, elle est où? Exactement, dans notre cœur, en chacun de nous. Dieu vient habiter à l'intérieur de nous. Dieu, quelque part, veut se faire le plus proche possible de nous. Et il fait ce que nous sommes incapables de faire, nous. Il vient habiter à l'intérieur de nous. L'Esprit Saint, c'est cette présence de Dieu en nous. On ne peut pas faire mieux là, cette fois-ci. On ne peut pas faire plus intime, plus proche de nous. Enfin, donc Dieu nous appelle, Dieu se rapproche de nous. Pour aller un tout petit peu plus loin encore, Dieu nous parle. L'Esprit Saint vient nous révéler comment Dieu nous parle. Vous parcourez la Bible et vous allez voir tout au long des pages de la Bible comment est-ce que Dieu parle à son peuple, comment est-ce que Dieu vient parler à des prophètes, à des patriarches, à des apôtres, etc., etc. Mais ne croyez pas, s'il vous plaît, que ce que nous voyons dans la Bible est réservé à des personnages du passé. Dieu vient parler à chacun d'entre nous. Alors, pour certains d'entre vous, c'est déjà clair. Et gloire à Dieu. Et gardez-le bien. Vous pouvez juste vous poser la question, est-ce qu'effectivement, c'est, je suis croyant non pratiquant sur cette affaire-là. Je sais que Dieu me parle, mais si je vous pose la question, d'accord. Et alors, mon cher frère, quelle est la dernière parole que Dieu t'a dite? Alors, il y en a certains qui ont leur carnet à parole et qui vont pouvoir retrouver très rapidement, et c'est super. Hein, et puis, bon. Et plus largement, vous voyez, il y en a peut-être certains d'entre nous qui disent « Non, mais Dieu parle toujours aux voisins. » Et moi. Mais bien sûr, Dieu veut me parler. Vous voyez, la parole de Dieu, cette révélation de Dieu, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait des parcours ordinaires et un parcours extraordinaire. Alors, je fais attention avec mon adjectif ordinaire et extraordinaire parce que je ne parle pas de liturgie, on est d'accord? Mais la manière ordinaire de parler de Dieu, c'est-à-dire la manière habituelle, et celle qu'il faut rechercher de manière privilégiée, elle est pour tous. Dieu parle à chacun de nous à l'intérieur de notre cœur. L'Esprit Saint, ce n'est pas d'abord des manifestations extraordinaires
Et ce qui va avec extraordinaire aussi, c'est extérieur. Et parfois, on a l'impression que l'Esprit Saint, il va parler, voilà, par des visions. Voilà, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Bernadette ou d'autres grands saints. Très bien, ça c'est de l'extraordinaire. Mais pour chacun d'entre nous, et pour Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Bernadette aussi, la vie spirituelle, elle commence avec l'ordinaire. Et l'ordinaire, il est universellement partagé. Pour chacun d'entre nous, nous pouvons accueillir au fond de nous cette parole de Dieu. Et je termine cette première partie simplement avec cette considération extrêmement simple. L'Esprit Saint, c'est celui qui vient parler au fond de notre cœur, ou pour utiliser un autre mot, au fond de notre conscience. Est-ce que nous écoutons la voix qui parle au fond de notre conscience? Moi, j'aime bien quand les parents disent ça à leurs enfants. Écoute la voix de ta conscience. Mais j'aime bien aussi que les parents écoutent la voix de leur conscience. Parfois, on le conseille aux enfants, mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous descendons à l'intérieur de notre cœur pour écouter cette voix qui parle? Et lorsque nous l'écoutons, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons une voix intérieure qui vient vraiment de nous-mêmes, qui est un peu ce que nous avons en propre. Mais une voix aussi qui vient d'au-delà de nous. Lorsque vous écoutez votre conscience, vous sentez à la fois que c'est ce que vous avez de plus profond qui vous caractérise le plus, et en même temps que c'est une voix qui vous dépasse, parce que c'est la voix de l'Esprit Saint. La constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, nous définit justement la conscience comme ce sanctuaire le plus intime de l'homme, où l'homme est seul avec lui-même et où la voix de Dieu se fait entendre. L'Esprit Saint, il parle au cœur de notre cœur, il parle au fond de nous. Est-ce que nous gardons l'habitude de ces temps de silence, ces temps où nous descendons au fond de notre cœur et où nous écoutons cette voix de Dieu qui nous parle? Et en fait, on ne le fait pas si souvent que ça. Alors, je vais vous faire un cadeau. On va prendre 3 minutes de silence. Et pendant ces 3 minutes, je vous propose d'éteindre un petit peu toutes les distractions et puis de descendre au fond de votre cœur, d'écouter ce que le Seigneur peut vous dire. On va continuer, en gardant peut-être quand même aussi ce que le Seigneur vous a donné. Et peut-être certains ont pu peut-être recevoir une petite lumière ou une petite pensée ou une parole qui peut vous guider. Peut-être que vous pourrez accueillir aussi dans la suite de cette journée, voir comment est-ce que le Seigneur vous guide. Alors, deuxième étape, un petit peu plus rapide, qui est l'Esprit Saint? Alors, première réponse, qui est l'Esprit Saint? Au fond, c'est une réponse très simple. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Vous savez ce que c'est que l'Esprit? Enfin, plus ou moins. Chacun, chacune, vous êtes habité par votre esprit. L'esprit, si on essaie de définir l'esprit, c'est un peu, c'est notre vie, c'est ce qui nous caractérise, c'est l'intérieur de ce que nous sommes, et c'est ce qui nous est en propre. Et je peux parler même si c'est un mot qu'on utilise peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est mon esprit, ce qui m'anime. Juste pour faire un petit peu d'étymologie, en grec ou en hébreu, ça marche dans ces deux langues, c'est le même mot qui veut dire à la fois souffle, vent ou esprit. Par exemple, quand on dit au début du livre de la Genèse, dans le récit de la création, on dit « le souffle de Dieu planait sur les eaux ». On pourrait très bien traduire aussi « l'esprit de Dieu planait sur les eaux ». Le souffle, vous voyez, c'est ce qui rentre à l'intérieur de moi, ce qui en sort, mais c'est ce qui m'anime. Le jour où j'ai plus de souffle, je suis mort. Et bon, l'Esprit de Dieu, eh bien c'est tout simple au fond. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, donc on peut dire pareil, c'est la vie de Dieu. C'est l'intérieur de Dieu. C'est ce qui caractérise Dieu. C'est l'amour de Dieu. Enfin, vous voyez, tout ce que vous pouvez dire sur votre propre esprit, vous pouvez le transposer sur Dieu.
Donc l'Esprit de Dieu, vous voyez, c'est tout simple. Parfois, on a un peu des complexités. On se dit, voilà, Jésus, j'arrive à peu près à comprendre qui c'est. Le Père, j'ai quelques notions. L'Esprit Saint, ça me paraît très vague. Non, enfin, l'Esprit, voilà, on ne peut pas le toucher de la même manière, je suis d'accord avec vous, mais c'est simplement l'Esprit de Dieu. Il y a une différence, et une différence de taille. Si aujourd'hui, moi, Alain, je vous dis, je te donne mon esprit, qu'est-ce que vous allez répondre? Il est cinglé. Vous avez raison. Vous avez peut-être raison d'une manière générale aussi, mais ce n'est pas le problème. Moi, je ne peux pas vous donner mon esprit. Ce n'est pas possible. En revanche, Dieu, non seulement peut, mais il veut nous donner son esprit. Il veut nous donner son intimité. Il veut nous donner ce qui fait l'intérieur de lui. Au moment où Jésus meurt sur la croix, on nous dit, cette phrase qui paraît peut-être un petit peu anodine, il remit l'esprit. Ce qui est une manière certainement de dire qu'il meurt, mais il y a le deuxième sens qui est beaucoup plus profond. Il donne l'esprit. Cet esprit qui habitait le corps de Jésus, il nous est donné par sa mort et sa résurrection. Jésus déverse en nous sa propre vie. Nous sommes invités à accueillir cet Esprit Saint. Il y a derrière moi cette belle icône sur laquelle je reviendrai tout à l'heure en conclusion de cet enseignement. Recevez l'Esprit Saint. Au soir de Pâques, c'est la phrase que Jésus dit à ses disciples. Recevez l'Esprit Saint, recevez mon esprit. Maintenant, vous qui êtes mes apôtres, vous n'êtes plus tant habités par... vous n'êtes plus uniquement habités par votre propre esprit, vous êtes habités par mon esprit. Nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Alors la question après, c'est de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce que l'Esprit Saint, lorsque je l'accueille, chasse mon esprit? La réponse est simple, c'est non. On est bien d'accord. J'en ai entendu qu'il y avait une hésitation quand même. Non, l'Esprit Saint, en venant à l'intérieur de moi, ne chasse pas mon esprit. Il y a comme une alliance qui s'opère à l'intérieur de moi, une magnifique alliance entre mon esprit et l'Esprit de Dieu. Je reste pleinement moi-même. Je ne suis pas possédé par l'Esprit Saint, mais je suis habité par l'Esprit Saint qui vient créer cette alliance avec moi et même qui vient comme relever mon propre esprit. C'est celui qui vient donner sa pleine dimension à ma vie. L'Esprit Saint, en venant habiter en moi, va certainement prendre toute la place, mais il ne va rien chasser. Au contraire, il va tout déployer. Il va permettre à ma vie de prendre sa pleine dimension. L'Esprit Saint vient réaliser en moi le projet de Dieu. Il vient le réaliser en moi et il vient le réaliser aussi en nous ensemble. Recevez l'Esprit Saint, cette phrase qui est écrite derrière moi, elle est écrite au pluriel et c'est important de la considérer comme telle. Nous ne recevons pas l'Esprit Saint individuellement, nous le recevons ensemble. Et ici, un temps comme celui que nous vivons à Paray-le-Monial nous rappelle bien que c'est lorsque nous sommes ensemble que nous avons davantage de disponibilité à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu. Donc je suis animé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui est-il encore ? C'est celui qui donne un sens à mon histoire. Je suis revenu tout à l'heure au projet initial de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de me faire rentrer dans la communion avec lui. Eh bien, l'Esprit Saint, on pourrait dire que c'est le moteur de cette histoire. L'Esprit Saint, c'est le moteur de l'histoire de l'humanité, depuis la création et jusqu'à son achèvement. L'Esprit Saint est aussi, au fond, le moteur, pour le dire autrement, celui qui donne du sens à ma vie. C'est celui qui fait la cohérence de ma vie. Peut-être une réflexion un petit peu idiote, mais quand je me suis réveillé ce matin, j'étais la même personne qu'hier. Et c'est vrai, vous voyez, vous allez me dire c'est idiot. Enfin, il faut quand même le remarquer. Mais chacun de nous, nous avons une histoire qui commence avec notre naissance et même avant,
puis qui va aller jusqu'à notre mort et même après. Et cette histoire, vous voyez, ce n'est pas juste des instants incohérents qui se succèdent. Il y a comme une chaîne, mais une chaîne au sens positif, hein, qui relie chacun des moments de ma vie. Ma vie est une histoire, et c'est très beau quand on y pense, de voir que chacun de nous, nous avons cette histoire. Peut-être que dans mon histoire, il y a telle ou telle page que je préférerais enlever, ou que je préférerais ne pas avoir existé. Qu'importe. Notre vie est une histoire, et celui qui donne un vrai sens à notre histoire, celui qui a un projet pour moi, celui qui me guide, c'est l'Esprit Saint. Et peut-être justement, ces temps que nous vivons à Paris sont une belle occasion pour remettre toute notre vie sous la lumière de l'Esprit Saint. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'entrevois qu'un aspect du projet de Dieu pour moi. Ou peut-être qu'aujourd'hui, je ne vois pas le sens de ma vie. Et ça nous arrive. À chacun de nous, ça arrive certainement à un moment plus ou moins long, à plusieurs moments de notre vie, de ne pas voir précisément le sens de notre vie. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, connaît le sens de notre vie. Non seulement il le connaît, mais il le guide, il l'anime. L'Esprit Saint est celui qui certainement nous aidera à recoller les morceaux dans notre vie, qui nous aidera à voir, au moins pour une part, on ne verra peut-être pas tout, le sens de notre vie, le sens de l'ensemble de notre vie. Non seulement il nous permettra de voir la beauté de notre vie, mais il nous permettra aussi de voir, de déployer cette vie. C'est pas simplement pour voir dans le rétroviseur ce qui s'est passé de beau jusqu'à présent, pour comprendre pourquoi est-ce que notre vie est passée par telle ou telle étape. L'Esprit Saint, en nous permettant de voir comment est-ce que nous avons grandi, comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'ici, est celui qui va nous donner la direction pour avancer. L'Esprit Saint, c'est aussi, au fond, celui qui anime le monde et qui anime tout homme. Je vous rappelais cette phrase du tout début de la Genèse, c'est le verset 2 du chapitre 1, « L'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». Le monde entier, la création entière est animée par l'Esprit de Dieu, celui qui donne la vie. C'est Dieu. Dieu est l'auteur de la vie et de toute vie. Et si je rappelle ça, c'est pour nous inviter peut-être à voir la beauté du monde, la beauté de ce monde qui est animé par l'Esprit Saint. Vous allez peut-être me considérer comme un utopiste ou un idéaliste parce que vous voyez, et nous voyons tous, les difficultés dans ce monde. Et il y en a. Et peut-être qu'aujourd'hui, on les voit encore davantage qu'avant, encore qu'il faudrait le vérifier. Mais peut-être que comme chrétiens, comme hommes et femmes attentifs à la place et à l'action de l'Esprit Saint dans ce monde, nous pouvons commencer par regarder la beauté de ce monde. Et c'est vrai, ce monde est beau, non ? Il est d'abord beau. Que sur cette beauté, il y ait quelques taches, je vous l'accorde. Mais ces taches ne sont pas essentielles dans ce monde. Elles ne font pas partie de la définition de ce monde. Et elles n'abîment pas la beauté de ce monde. Et regarder l'Esprit Saint à l'œuvre dans le monde nous invite à nous émerveiller de la beauté de ce monde. Et ça fonctionne dans les deux sens. Si nous accueillons l'Esprit Saint, nous allons davantage nous émerveiller, et si nous nous émerveillons, nous accueillerons davantage l'Esprit Saint. Je le dis pour le monde, mais je le dis aussi pour l'homme. Tout homme, au fond, est habité par l'Esprit de Dieu. Même ceux qui ne sont pas confirmés, même ceux qui ne sont pas baptisés. Mais bien sûr, tout homme est animé par l'Esprit de Dieu. Le deuxième récit de la création, Genèse au chapitre 2, vous rappelez cette histoire-là de Dieu qui est un peu comme un potier avec de la terre là qui fait l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'homme ? Il souffle. Pourquoi il souffle ? Il met en l'homme son esprit. La vie qui nous anime, la vie qui anime tout homme, est déjà la présence de Dieu en nous.
Après, par notre baptême, par notre confirmation, nous allons l'accueillir davantage, nous allons la déployer, nous allons lui permettre de vivre sa pleine dimension. Avec le baptême, avec la confirmation, nous allons peut-être mettre un pied supplémentaire dans cette vie avec Dieu, dans cette communion avec Dieu. Mais c'est déjà vrai au départ de tout homme. La vie, c'est l'Esprit Saint. La vie qui nous anime, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit Saint nous aidera du coup peut-être à voir davantage la présence, l'action de Dieu dans ce monde. Enfin, troisième aspect, l'Esprit Saint dans ma vie. Qu'est-ce que l'Esprit Saint vient faire dans ma vie? En gros, j'ai envie de vous donner un avant-goût de ce qui peut se passer dans cette session. L'Esprit Saint vient me guérir. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura plus besoin d'aller voir le médecin. Mais l'Esprit Saint est là et veut venir me guérir. Si l'Esprit Saint est celui qui guide ma vie, si l'Esprit Saint c'est la vie qui m'anime, vous voyez bien que l'Esprit Saint c'est aussi celui qui peut venir réparer ce qu'il y a d'abîmé en nous, les blessures que nous avons pu recevoir, notre faiblesse, notre péché, tout ce qui nous empêche en réalité de vivre tout ce que nous avons à vivre. L'Esprit Saint vient le visiter. Alors c'est peut-être d'ailleurs une attitude que nous pouvons avoir au début de cette session, cette attitude qui consiste à présenter au Seigneur toute notre vie. Présenter à Dieu ce qu'il y a de plus difficile à porter, nos blessures, nos faiblesses, nos péchés. Les présenter non pas pour reprendre conscience que nous sommes faibles, mais pour que, à travers effectivement cette conscience que nous avons de notre petitesse, le Seigneur puisse venir nous guérir, venir restaurer en nous ce qui a besoin d'être restauré. Que le Seigneur puisse venir nous faire reprendre conscience de la beauté de ce que nous sommes. Jean-Marc, tu continues à leur dire qu'ils sont des merveilles, j'espère. Tu l'as dit combien de fois depuis le début de la session? Mais pas assez encore. Et on va continuer à se le dire. Nous sommes des merveilles de Dieu, animés par l'Esprit Saint, animés par la vie de Dieu. Et pour cela, peut-être, l'Esprit Saint, c'est justement celui qui nous permet de reprendre conscience de la beauté de ce que nous sommes et qui vient nous apporter cette guérison intérieure pour nous faire avancer. L'Esprit Saint, c'est celui qui vient me guérir, c'est aussi celui qui vient nous pacifier. Il vient nous donner la paix. Je peux le redire rapidement, puisque finalement, c'est ce que nous avons entendu à la louange ce matin. C'est celui qui vient nous donner sa place. Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que dans mon travail, dans ma famille, dans mes activités, dans ma prière personnelle, dans ma relation avec le Seigneur, est-ce que je suis à la place que Dieu m'a préparée? Le drame de notre vie, souvent, c'est que on se sent décalé par rapport à ce à quoi nous aspirons, par rapport aux grands désirs de notre cœur. L'Esprit Saint, c'est celui qui va nous guider pour trouver vraiment notre place. Alors demandons au Seigneur, demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne nous permettre d'habiter cette place. Il y a eu cette phrase, je crois, qui a été redite dans la louange tout à l'heure, ou même dans les annonces peut-être. Non, je crois que c'était dans les carrefours, qui était inspirée de Sainte Catherine de Sienne. Si vous êtes, vous la connaissez cette phrase? Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. C'est le thème de la session. J'avoue que je n'avais pas noté. Bon, ben voilà. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Pour le traduire avec les mots de la louange ce matin, si vous accueillez la place que l'Esprit Saint a préparée pour vous, vous mettrez le feu au monde. Et ce sera génial. Enfin, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous envoie. Lorsque nous accueillons l'Esprit Saint, il ne faut pas croire que ça ne va pas déménager un peu quand même. Faire l'expérience de l'Esprit Saint, c'est faire l'expérience qu'à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un d'autre. Et cet autre qui est Dieu, qui est l'Esprit de Dieu et qui veut mon bien, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, il ne va pas forcément me dire reste tranquille à ta place, tu as déjà trouvé ta place et reste-y tranquillement. L'Esprit Saint va me faire bouger. L'Esprit Saint va m'emmener plus loin. L'Esprit Saint va me conduire peut-être là où je n'avais pas imaginé aller. L'Esprit Saint est celui qui vient m'ouvrir,
Il vient m'ouvrir à la présence de Dieu. Peut-être que cette année, vous voyez, je me suis un petit peu refermé à la présence de Dieu. Peut-être que j'ai repris un petit peu le contrôle de ma vie. Peut-être que j'ai abandonné cette confiance qui est nécessaire pour me laisser guider par le Seigneur. Eh bien, l'Esprit Saint vient réouvrir tout ça aujourd'hui. Il vient me réouvrir à Dieu. Il vient me réouvrir aux autres. Et puis, je termine avec ce mot que j'ai entendu aussi ce matin. L'Esprit Saint m'invite à une forme d'audace. L'Esprit Saint, ce n'est pas celui qui vient me guider comme une marionnette. L'Esprit Saint, c'est celui qui vient me montrer le chemin, mais il ne fera pas le chemin à ma place. Il va me donner la force pour avancer sur ce chemin. Il va m'accompagner sur ce chemin. Mais c'est moi qui dois avancer. J'étais marqué hier par l'évangile qui était l'évangile du jour hier, vous savez, de Pierre qui marche sur les eaux. Moi, je trouve ça génial quand même. Je me mets debout quand même pour le mimer. Mais vous imaginez, vous voyez, donc Pierre, il est dans sa barque là. Bon, là, la barque, elle est là. Et puis, il y a Jésus qui l'appelle. Et Pierre qui dit, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir à toi en marchant sur les eaux. Je ne sais pas ce qui a pris à Pierre pour dire ça. C'était peut-être l'Esprit Saint. Et alors, le problème, c'est que Jésus lui a dit, viens. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pose ou on pose pas le pied? Sur l'eau, qui bouge en plus, hein, il y a du vent. Suivre le Seigneur, accueillir l'Esprit Saint. Ben oui, ça demande un petit peu d'audace. Hein, et c'est peut-être aussi l'audace que nous pouvons demander pour chacun d'entre nous au début de cette session. Nous puissions avoir l'audace de poser ce pied en dehors de la barque. C'est-à-dire d'ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui va nous emmener certainement au-delà de ce que nous avons imaginé. Mais l'Esprit Saint qui va nous permettre de déployer pleinement ce pourquoi nous sommes faits, celui qui va nous permettre de vivre pleinement notre vie. Amen.